Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur dollar général? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Dollar général, c'est fonds, ce que vous devez savoir. Donc, j'ai parlé de cette compagnie il y a quelques temps. En une journée, je pense, elle a fait moins de 32% hier. Tout simplement parce qu'elle a publié des résultats qui n'ont pas été appréciés par le marché. C'est pas la première fois. Ça fait quelques mois aujourd'hui, maintenant que dollar général déçoit de plus en plus par rapport à ses résultats. Il y a plusieurs problèmes à ce niveau-là. Donc, on va essayer de voir à peu près qu'est-ce qui se passe ici en date d'aujourd'hui et à quoi s'attendre dans le futur. Donc, on y va. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, Dollar Général a connu une chute record de son action en bourse après avoir annoncé des résultats décevants pour son deuxième trimestre fiscal de 2024. Les chiffres du bénéfice net, des ventes nettes et des ventes dans les magasins comparables ont tous été inférieurs aux attentes des analystes. OK? Cette contre-performance a poussé l'entreprise à revoir à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Cette situation a été en partie attribuée à la pression financière croissante sur sa clientèle principale composée de ménages à faible revenu. Mais on va y arriver. Alors, pourquoi cela s'est passé? On a déjà une partie de la réponse, notamment la clientèle principale de Dollar Général constituée majoritairement de ménages gagnant moins de 35 000 $ par an, donc fait face à des difficultés économiques accrues. Donc, on fait se dire que 60% de la clientèle ici de Dollar Général a un revenu moyen de 35 000 $. Et on va s'arrêter là. Les amis, ça c'est une métrique importante. Vous ne l'aurez pas de manière générale, sauf si vous traînez dans les conference calls. Ici, par exemple, Target vise un type de population qui a un revenu plus élevé que la moyenne généralement. Et donc, on peut se dire que ça sera un magasin qui aura tendance à moins souffrir en période difficile. Mais Dollar Général, vu qu'il vise une partie de la population avec des revenus extrêmement faibles ici, sachant que son business model, c'est essentiellement vendre ici des produits à petit prix, on va se dire que ces personnes-là sont plus... enfin, il y a plus de chances qu'en période difficile que ces personnes-là souffrent. OK? Et voilà, je ne dis pas qu'il y a que des personnes qui ont 35 000... Enfin, je ne dis pas qu'elles visent uniquement ce type de personnes-là, mais c'est la majorité de la population, de sa clientèle. Et cette clientèle-là est parfois des comportements très, très... questionnable, notamment vous avez vu ici que Dollar Général parle beaucoup de dommages au niveau ici de l'inventaire. Et quand il parle de dommages ici, c'est par rapport au vol, du vol à l'étalage généralement. OK? Parce que cette compagnie a voulu, on va se dire, à peu près moderniser l'expérience client ici avec des check-out, avec des caisses automatiques. Or, les caisses automatiques augmentent le volume enfin, je dis même pas le volume de vol, on va le dire comme ça. Le volume ici d'inventaire, enfin pas inventaire manquant, mais on va juste se dire une chose, le nombre de vols a augmenté, non seulement en termes de volume, mais également en termes enfin, le volume par rapport au nombre, d'accord, et le volume ici par rapport à la valeur globale ici des biens volés, enfin, de manière globale. On va se dire que ça a un impact parce que Dollar Général achète l'inventaire avec de l'argent, ok? Si cet inventaire, et à la fin de la journée, prévoit vendre cet inventaire-là avec un pricing, avec une marge afin de pouvoir générer également du bénéfice. Or, quand j'achète quelque chose à 100 $ et qu'on me le vole, techniquement, j'obtiens combien? 0. Et je n'ai plus assez d'argent j'aurai moins d'argent demain pour racheter de l'inventaire. Donc, ça entraîne des pertes. La plupart des facteurs contribuant à cette situation sont l'inflation, donc par rapport ici au fait que la population à 35 000 $ souffre, etc. Donc, il y a premièrement l'inflation qui affecte cette population-là. L'augmentation des prix des biens de consommation a réduit le pouvoir d'achat des ménages à faible revenu. Deuxièmement, vous avez le marché de l'emploi. Un marché de l'emploi moins dynamique limite les opportunités d'amélioration des revenus pour ces ménages. Troisièmement, le coût des emprunts, donc les taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût du crédit, ce qui pèse sur le budget de ces consommateurs-là. Donc, en conséquence, ces clients se concentrent davantage sur l'achat de produits essentiels tels que les aliments au détriment des articles saisonniers ou d'habillement qui sont généralement avec des marges un peu plus élevées. Donc de plus, une part significative de cette clientèle a atteint la limite de crédit sur au moins une de ces cartes de crédit, enfin au moins une carte de crédit parce qu'ils en ont généralement plusieurs, anticipant des difficultés de paiement dans les mois à venir. Attention, ce sont des choses uniquement que vous pouvez retrouver dans les conférences calls. Donc, à quoi s'attendre dans le futur?
Face à ces défis, Dollar General a ajusté ses prévisions pour l'année fiscale en cours. L'entreprise anticipe désormais une croissance plus faible des ventes et des bénéfices. Malgré cela, elle prévoit de continuer à ouvrir de nouveaux magasins et à remodeler les magasins existants pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle. Toutefois, l'entreprise a décidé de ne pas procéder à des rachats d'actions pour le reste de l'année. Et c'est questionnable parce que techniquement, c'est extrêmement sous-évalué. Enfin, mais le fait qu'on ne rachète pas des actions, ça veut vouloir dire ici que l'entreprise anticipe que les mois à venir vont peut-être être difficiles et donc elle a besoin d'économiser le maximum de cash possible, mettre de côté. OK? Ça peut également être compréhensible. C'est peut-être une nouvelle que le marché n'a pas trop appréciée. Moi, personnellement, si on réfléchit comme un entrepreneur, comme un businessman, on va se dire que ça a du sens. OK? Il faut d'abord stabiliser le business avant de penser rémunérer X ou Y. Ok, si on stabilise le business et qu'on se rend compte que les actions sont toujours sous-évaluées, il vaut mieux racheter. On ne va pas juste racheter parce que voilà, c'est sous-évalué alors que le business n'est pas encore stabilisé. Il faut le stabiliser avant tout. Maintenant, est-ce que le management présent en date d'aujourd'hui est en train de faire le nécessaire? En fait, ça doit se voir au niveau des chiffres. Les ventes de magasins comparables, le mix produit, etc., etc. Ok, la diminution ici du vol à l'étalage, etc. Donc, le contexte économique difficile pour les ménages à faible revenu pourrait continuer à peser sur les performances de l'entreprise. Donc, que devons-nous surveiller présentement en tant qu'investeurs? Donc, pour les investisseurs et les analystes, plusieurs éléments clés doivent être surveillés. 1. La situation économique des ménages à faible revenu. L'évolution de la situation économique de cette clientèle pourrait avoir un impact significatif sur la performance future de Dollar General. Donc, le fait qu'on baisse les taux d'intérêt ici, ça pourrait être bénéfique pour eux. OK. Donc, le fait que le marché du travail soit de plus en plus dynamique, ça peut être également bénéfique pour eux. Donc, Dollar General, de son côté également, peut s'arranger ici à réduire ses coûts ou bien ici à uniquement vendre des produits sur lesquels ils ont des marges un peu plus élevées. OK? Donc, ou bien viser un certain niveau de population avec des revenus un peu plus élevés. Donc, les efforts de l'entreprise pour attirer et retenir sa clientèle principale seront cruciaux, notamment en maintenant des prix bas et en adaptant l'offre de produits. Donc, même avec des prix bas, il faut absolument qu'on trouve des produits sur lesquels on a des marges assez élevées, assez confortables. Donc, par rapport aux décisions stratégiques, ici, les choix de Dollar General en matière d'expansion et de gestion de coûts devront être observés de près pour évaluer leur impact sur la rentabilité de l'entreprise. Regardez ici la surface globale ici de l'entreprise et le revenu par rapport à la surface de magasin ici opéré. Si les revenus augmentent, comparez-les par rapport à la moyenne du secteur d'activité. Donc, il faut se dire ici que la compétition devient également de plus en plus rude, donc il faut observer ce genre de situation-là. En conclusion, Dollar General fait face à des défis économiques importants qui affectent sa performance. Cependant, ses stratégies d'expansion et d'adaptation à la clientèle pourraient lui permettre de surmonter ces obstacles à long terme. Donc, en termes quantitatifs, qu'est-ce que ça donne? Donc, ici, on va aller rapidement au niveau des chiffres. Dollar General, on en a parlé ici dernièrement. Je vais vous dire une chose. La pandémie a donné des fausses informations ici. Maintenant, on revient à une certaine normalisation et la situation également actuelle vient avec des éléments des effets négatifs sur l'inventaire ici. Donc, comment est-ce que l'entreprise va se comporter dans le futur par rapport à cette situation-là? C'est à voir. Donc, en date d'aujourd'hui, si on prend juste la moyenne de ce que l'entreprise a pu rapporter par le passé, on va se dire que le prix actuel reste intéressant. C'est un business qui a les capacités de générer du 8 dollars l'action en termes de bénéfices nets. 8 dollars l'action. Parlons même pas de croissance parce que c'était une entité en croissance qui subitement devient... déjà, le marché reste en légère croissance dans ce marché-là, mais ça reste la croissance attendue dans le futur est de moins en moins, elle sera moins élevée que ce qu'on a connu précédemment. Donc, on pourrait s'attendre ici à une revalorisation de la croissance, mais quelque chose au moins de 5%. OK? Maintenant, cette compagnie, combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre de business-là? Dans ce secteur d'activité, c'est 15-20 fois les bénéfices. OK? 15-20 fois les bénéfices. Mais maintenant, la situation actuelle est un peu particulière. Donc, ce serait déjà une bonne chose qu'on soit à 15 fois les bénéfices. Et comme je l'ai dit, si cette compagnie, les attentes des analystes sont à 9 dollars en date d'aujourd'hui pour 2027, on va voir l'évolution par rapport à il y a 6 mois. Il y a 6 mois, c'est 9,55 $. Là, c'est 9 dollars. Par rapport à 2027. Pour 2026, il y a 6 mois, c'était 8,34 $. Aujourd'hui, c'est 8,18 $. On va se dire que ça a légèrement diminué, mais ça reste correct. OK? En 2025, on s'attend à souffrir, à avoir des bénéfices moins élevés que ce qu'on a connu par le passé. Mais n'oubliez pas que la pandémie ici a ramené, a faussé les résultats. Parce qu'il faut la comparer par rapport à 2019 et 2020. OK?
histoire de voir si on reste sur une constante évolution. Donc, par rapport à 2020, on reste sur une certaine évolution. OK? Donc, on reste à peu près sur quelque chose d'assez intéressant pour le futur. Donc, pour moi, ici, cette compagnie pourrait au moins, voilà, elle ne va pas disparaître. Le business model n'est pas en train de mourir ou quoi que ce soit. OK? So, c'est $9 l'action, c'est possible. OK? C'est possible. Donc, ça représente ici 10% de rendement. Si je paye ce truc-là à 15 fois les bénéfices, ça revient à combien? Ça revient à peu près à $135. $135 moins la dette nette. La dette nette en date d'aujourd'hui est de combien? C'est ce qu'on va voir ici. 1, 2, boum. Dette nette en date d'aujourd'hui. Nous avons combien? Nous avons combien en termes de dette nette? Yearly, quarterly. Ça donne à peu près $79. Donc, on prend 135 moins 79, ça donne à peu près 56, qui est inférieur à 10 fois les bénéfices ici. Or, je vous ai toujours dit une chose, c'est que je paye minimum 10 fois les bénéfices pour un business. Quand une entreprise, après avoir pris en considération la dette, s'échange un prix inférieur à 10 fois les bénéfices, je peux faire prendre juste 10 fois les bénéfices parce que ça reste assez raisonnable. OK? Donc, pour moi, ici, aujourd'hui, c'est un business qui pourrait aller à $90, c'est intéressant. Renverser l'équation, comme je l'ai dit tantôt, on vous demande de payer $84, un business qui pourrait rapporter $9 par action. Ça représente ici un rendement de 10%. Le marché, en moyenne, c'est aux alentours de 6% par là. En moyenne, de manière globale. Quand je parle du marché, je parle du S&P 500 de manière globale ici. So, c'est en moyenne du 6%. Pourquoi? Parce que ça change à moins que 15-17 fois les bénéfices par là, en moyenne. Donc, cette entreprise-ci pourrait mériter au moins 6% de rendement également. Et si on va acheter cette compagnie, s'il y avait 6% de rendement, ça représente, sans prendre en considération la dette, on se situe à une entité ici aux alentours de $150. 6% de rendement ici, ça représente à peu près, je ne parle pas de rendement de dividende, hein, ça représente à peu près 17 fois les bénéfices. Est-ce que le dividende est safe? Les entreprises ont les moyens de payer ce dividende-là. Déjà, il ne faut pas qu'on l'augmente énormément. OK, on peut augmenter d'un cent, etc. ou bien juste le stabiliser ici, ça dépend d'eux. Mais le plus important, c'est stabiliser le business. OK? Donc, on va continuer à observer comme le management va faire dans les années, sur les mois à venir. Je pense que le prix actuel est donc très intéressant aujourd'hui. Maintenant, l'entreprise n'est pas encore sortie de l'auberge ici. Il y a encore des difficultés à venir dans le futur. Pour les mois à venir, donc les attentes ne sont pas très optimistes par rapport au management ici. Et donc, on va se dire ceci. C'est une entreprise, si j'étais obligé de l'acheter dans mon portefeuille, toujours aller avec une toute petite partie du portefeuille. Parce que la vente au détail, c'est un business difficile. Très, 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 très compliqué. OK? Tout le monde ne s'appelle pas Costco. Tout le monde ne s'appelle pas Walmart. OK? Tout le monde ne s'appelle pas Target. OK? Et vous voyez que Walmart et Target se comportent très très bien, notamment parce qu'à un moment donné, se sont attaqués de plus en plus à des business, à des entreprises comme Dollar General. OK? En s'orientant vers ces marchés-là, en donnant plus de produits à petit prix. Donc, c'est une compétition supplémentaire. Maintenant, Dollar General pourrait fusionner avec Dollar Tree, histoire de renforcer ici. Est-ce que le régulateur américain va accepter ça? Je ne sais pas au niveau de la concurrence, mais le prix actuel est intéressant. Maintenant, comme je dis toujours, il y a des gens qui pensent que tout est gravé dans la roche ici. Non, pas du tout. Demain, ça peut être même, les attentes pourraient plutôt se situer à $3. Je n'en sais rien. On va continuer à suivre l'évolution. C'est pour ça qu'on diversifie. OK? Et c'est pour ça qu'on y va toujours avec une pondération qu'on est prêt à supporter dans nos portefeuilles respectifs. Pour moi, Dollar General, ça sera inférieur à 2%, mais quelqu'un d'autre pourra dire ici que non, moi, c'est 5%, je suis prêt à supporter. D'accord? Donc, faites attention. L'avantage ici, généralement, pour ce genre d'entreprise, c'est surtout les économies d'échelle. Plus on est gros ici, plus on peut avoir un pouvoir de négociation, mieux c'est. Négociation auprès des fournisseurs, mieux c'est. Bref, Dollar General, maintenant, il faudrait s'orienter, il faudrait regarder à peu près quel type de produits elle vend. Est-ce que les produits qu'elle vend ici ce sont des marques ici, elle vend des produits ici de marques provenant ici du magasin. Donc, à la place d'avoir du Coca-Cola, on a peut-être ici du Cola Dollar, ce genre de choses. Vous comprenez la logique ici. Ça permet ici de ne pas d'avoir tendance à maximiser les marges. Bref. On va voir, on va observer ce que Dollar General va donner dans le futur, mais au prix actuel, pourquoi pas? De toutes les façons, à 90, donc que ce soit à 90, $100, ici, c'est la même chose. OK? Ça reste à peu près la même chose. Si vous l'avez acheté à $100 ici, le $9, là, ça représente toujours 9% de rendement, ce qui n'est pas mal. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En description de la vidéo, vous avez le service Top Premium Plus. Et si vous avez des questions sur ce service-là, vous pouvez réserver un call. D'accord? Vous avez plusieurs services sur la page. Je vous encourage à aller regarder ça. Et nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci. Au revoir.